Chers étudiants, bonjour, ravi de vous retrouver encore une fois. Dans cette vidéo, on va consacrer cette séance pour faire des exercices d'application. Donc il s'agit d'une application de l'ajustement linéaire. Là on verra la technique pour mesurer la relation qui peut exister entre deux variables statistiques, bien évidemment. Et puis on verra dans une deuxième partie deux exercices qui portent sur le calcul de probabilité. On commence tout d'abord par le premier exercice. Avant de commencer les exercices, chers étudiants, j'aimerais bien que je vous donne quelques conseils pour que vous puissiez bien réaliser vos exercices. Premièrement, les exercices qui sont liés à la statistique et la probabilité, donc ils ont une certaine spécificité. L'exercice de proba et de statistique, donc il faut bien lire le texte, il faut bien comprendre les éléments de ce texte-là, et puis donc il faut essayer de schématiser, de comprendre le texte. Parce que avec la compréhension de votre texte, vous êtes apte en fait à reformuler le texte sous forme des objets mathématiques, ça veut dire des formules, et là, à partir de ça, donc vous pouvez résoudre votre exercice avec toute tranquillité et avec efficacité. On commence par un premier exercice. Donc, un exercice qui porte sur la solubilité du nitrate du soude. Alors, puisque là, on est dans une filière de la SMC. Alors, le tableau suivant représente la solubilité S de nitrate de soude, NaNO3, par rapport à la température T de l'eau en Celsius. Alors, vous avez le tableau qui est devant vous. Donc, les mesures de S et la mesure de T, c'est-à-dire la température en fonction de la solubilité de S. Alors, la question qui se pose ici, y a-t-il une relation qui existe entre S et T? Donc, bien évidemment, donc on aimerait bien avoir une relation linéaire. Ça veut dire la variation d'une variable, est-ce que ça entraîne linéairement et directement la variation de l'autre variable? On commence par écrire la relation qui peut exister entre S et T. Alors on a ici, donc on cherche carrément à savoir la relation qui peut exister entre S et T, ça veut dire S en fonction de T. Donc bien évidemment, puisqu'il s'agit d'un ajustement affine, ça veut dire qu'on cherche à trouver la relation qui peut exister entre S et T avec cette manière. S égale à T plus B. Donc le modèle d'ajustement linéaire donc indique que si S égale à AT plus B, ça veut dire que via la méthode de moindre carré, A, en fait, elle est donnée par cette formule. C'est la covariance de TS sur la variance de T. Et bien évidemment, B, la constante, égale à S bar moins A T bar. Ou tout simplement, vous avez T bar égale 1 sur 9 racine, en fait, la somme des TI, pour I allant de 1 jusqu'à 9. Là, 9, c'est parce qu'on a 9 observations, si vous voyez bien le tableau. Alors, ça donne en fait 26. Et bien évidemment, à partir de ça, donc je peux tirer même la variance, qui est égale en fait à 1 sur 9 sigma de TI moins T bar au carré pour 1i allant de 1 jusqu'à 9. Alors là, ça donne une valeur approximative qui est dans les alentours de cette valeur. De même, S bar, ça veut dire qu'il est la moyenne de S, c'est la même chose, c'est 1 sur 9, la somme des T de SI pour I allant de 1 jusqu'à 9, parce que toujours on a 9 observations. Alors ceci, en fait, égale à peu près cette valeur. D'où on peut tirer encore la variance de S avec la même manière que T, en disant que
la variance égale en fait à cette expression. Une valeur approximative, ça tend vers cette valeur. Donc, on a trouvé S et on a trouvé T, ça veut dire la variable pour S et T, on a calculé la moyenne S et T. Maintenant, on va passer à la covariance. Alors, la covariance, alors de T et S, donc il est donné ainsi. Alors, c'est TS tout bar, ça veut dire la moyenne de produit, moins produit des moyennes. Alors les calculs ici, donc on a fait le calcul, donc ça veut dire pour chercher en fait le produit de moyens, c'est toujours la même chose, sauf que là ici, ça sera un produit de TI fois SI, pour I allant de 1 jusqu'à 9. Alors cette valeur, donc il vaut à peu près, on trouve une valeur qui est approximativement égale à cette valeur. Alors d'où A égale à peu près toujours à cette valeur et B égale à peu près à cette valeur. Autrement dit, alors S égale à 0,87 fois T plus 67,5. Donc ça implique la relation affine qui existe entre S et T. Maintenant, pour mesurer la qualité, parce qu'il faut absolument chercher, chers étudiants, lorsque vous avez établi votre modèle, il faut absolument chercher sa qualité. Alors, la qualité d'un ajustement linéaire, ça se mesure par ce qu'on appelle le coefficient de corrélation. Parfois, on dit le coefficient de détermination. Alors, donc, la mesure de qualité du modèle que je montre ici, par exemple, étoile, revient à calculer en fait le coefficient de corrélation R, qui est indiqué tout simplement par la covariance ST sur la variance de T fois la racine de la variance de S. Alors cette valeur, en fait, elle est à peu près égale à 0,999. Ça veut dire qu'on a un coefficient de corrélation dont la valeur est proche de 1. Ça implique qu'on a un très bon modèle, d'accord, et que la pente de la droite est effectivement positif. Pourquoi positif? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire à chaque fois que j'augmente T, en fait, S augmente aussi. Voilà, donc on passe à la question suivante qui porte sur l'utilisation de modèle affine pour trouver T en fonction de S. Alors, T, donc en fonction de S, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut trouver un A' et B', en fait, tel que, en fait, T égale à A' fois S plus B'. Alors là, on va faire la même chose. Sauf que ici, pour commenter le résultat, il faut absolument chercher le coefficient de corrélation associé à chaque modèle. Ça veut dire si vous avez un R1 qui est associé à la coefficient de corrélation associé à S qui est égal à T plus B, et vous avez un R2 qui est associé en fait à S à T qui est égal à A'S plus B', R1, R2 ce sont les coefficients de corrélation. Alors il faut savoir, il faut comparer R1 et R2. Ça veut dire le modèle qui a un coefficient de corrélation le plus grand, donc c'est celui qui indique voilà, qu'on a une très bonne qualité d'ajustement. Voilà.
Donc je passe à l'exercice en fait 2. Alors cet exercice-là, donc il porte encore sur le calcul de probabilité. Alors une étude statistique sur le sexe des bébés montre que sur 100 nouveau-nés, 48 sont des garçons, 52 sont des bébés filles. Alors on suppose que les événements avoir un bébé garçon et avoir un bébé fille sont indépendantes. Donc Liliane, c'est une femme, donc a eu 4 bébés. Alors là, on va chercher en fait à calculer les probabilités suivantes. Alors il faut calculer la probabilité que Liliane ait eu en fait autant de garçons que des filles. Donc pour cela, donc on va absolument en fait reformuler le texte. Ça veut dire ici, donc on va prendre, alors je prends donc soit FI, en fait c'est l'événement, donc le AM bébé est une fille, d'accord, et je prends GI, en fait le AM bébé est un garçon. Donc là c'est important. Alors maintenant je cherche en fait la probabilité A. Alors on a autant de garçons que de filles. Donc je prends A, en fait l'événement, donc autant de filles que de garçons. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nombre d'enfants, nombre de filles, d'accord, égale en fait le nombre de garçons. Donc, on peut avoir en fait le cas G1, inter G2, inter F3, inter F4. Ça veut dire, puisqu'on a 2 garçons, 2 filles, ça veut dire on peut avoir premièrement un garçon, deuxièmement un garçon, troisièmement une fille, quatrièmement une fille. Ou bien, donc on peut avoir par exemple le G1, inter F2, inter G3, inter F4, donc et ainsi de suite. D'où P de A en fait égale à la probabilité de tout en fait ces événements. Donc ça sera un G1 inter G2 inter F3 inter F4 plus la probabilité avoir G1 et F2, G3 et F4 et ainsi de suite. Donc ça vaut tout simplement en fait, alors pour tous les cas en fait avoir garçon et garçon pour la première fois et la deuxième fois, en fait il a une probabilité de 0,48. La même chose pour le deuxième cas pour avoir un garçon, d'accord? Donc ça c'est un produit. Ça c'est pour les garçons. La même chose pour les filles parce qu'on a autant de garçons que de filles. Alors ici ça sera 0,52 que multiplié fois 0,52. Alors puis il faut multiplier fois 6. 6 pourquoi en fait? Parce qu'on a l'ordre ne compte pas. Ça veut dire on peut avoir garçon, fille, garçon, garçon, fille, garçon et ainsi de suite. Alors, et puis, donc, on peut avoir la même chose pour les filles. C'est pour ça qu'on a multiplié 6 fois 6. Alors, bien évidemment, ça sera un 6 fois 0,48 en fait au carré fois 0,52 le tout au carré. Alors, je passe en fait à B. Donc, un seul garçon, sachant que son premier bébé est une fille. Donc, je prends ici, je définis par exemple un nouveau nouvel événement, donc c'est avoir donc un seul garçon. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire si j'ai en fait 4 cases, je peux avoir fille, garçon, par exemple, fille ou bien fille, donc et ainsi de suite. Donc il faut compter encore toutes les possibilités. Donc ce que je cherche maintenant, en fait, c'est la probabilité de B sachant F1. Donc la probabilité B sachant F1, d'accord? Donc il est donné ainsi. Donc ça sera 1, 3, 48 le tout au carré, donc le multiplié fois 0,52 le tout à la puissance 3. Alors deuxièmement,
Donc on peut tirer encore la probabilité que le deuxième bébé donc soit une fille. Ça veut dire que je cherche en fait F2, d'accord, sachant qu'on a A inter F1. Donc cette probabilité, donc il vaut tout simplement ça. Donc ici on va appliquer la formule P de A sachant B, c'est P de A inter P sur P de B. Donc là ça sera un F2 inter A inter F2, donc divisé sur P de A inter F2. Donc je peux écrire donc autrement, c'est la probabilité de F1 inter F2 inter A sur la probabilité de A inter F2. Donc égal à en fait à 0,48 le tout au carré fois 0,52 au carré sur alors 3 0,48 au carré fois 0,52 le tout au carré. Alors ici c'est parce que là on a en fait autant de garçons que de filles et donc ça donne en fait un tiers. Alors pour petit b la question, ça sera la même chose en fait, parce que ici on calcule la probabilité que le dernier bébé soit une fille. Alors de même que A, d'accord, que petit a, donc on peut tirer en fait F4 sachant A inter F4. Alors toutes ces probabilités, ça sera en fait égal à 1 sur 3. Donc je passe à la troisième question. Alors l'événement, le premier bébé de l'Éliane est une fille, est-elle indépendante? Bon, ça veut dire qu'est-ce qu'on doit chercher? On doit chercher en fait la probabilité que A inter F1, d'accord, et la probabilité de A fois probabilité de F1. Autrement dit, chers étudiants, pour mesurer l'indépendance entre des événements, il faut que l'intersection égale le produit. Bon, ici, on a deux événements sans indépendance, si seulement si. En fait, la probabilité de l'intersection égale le produit des probabilités, des événements, pardon. Alors ici, en fait, cette valeur, en fait, la probabilité de A inter F1, c'était déjà calculé. En fait, on a trouvé qu'il s'agit de 3, 0,48, le tout au carré, 0,52 au carré. Alors, pour P de A, donc on a trouvé qu'il s'agit de 6 au carré, qui multiplie fois 0,52 le tout au carré. Alors, pour cette valeur-là, donc on a trouvé qu'il s'agit de 0, en fait, 51. D'accord? Parce qu'en fait, avoir une fille, ça veut dire c'est une probabilité de en fait 52%. Alors vous voyez clairement ici qu'à partir en fait de cette valeur là, ça veut dire 1, 2 et 3, on peut conclure que en fait que la probabilité de l'intersection elle est différente au produit des événements. Bon, autrement dit que donc A et F et F1 ne sont pas indépendants. Donc j'achève en fait cet exercice pour passer en fait à l'exercice suivant qui porte sur la théorème de Bayes. Alors pour théorème de Bayes, donc je dis en fait toujours que théorème de Bayes, donc il nous permet de trouver les probabilités conditionnelles. Ça veut dire si j'ai par exemple si en fait j'ai la probabilité de B de A sachant B sachant A, donc à partir de là, donc je peux trouver la probabilité de A en fait sachant B. Alors toujours ici, chers étudiants, pour calculer en fait, pour essayer de résoudre les exercices, il faut en fait réécrire en fait l'énoncé des exercices. Alors vous avez ici dans un laboratoire biochimique, on a constaté qu'on a, si une souris donc porte l'anticorps A, alors 2 fois sur 5, donc il porte aussi l'anticorps B. Autrement dit ici, donc on peut trouver en fait la probabilité de B en fait sachant A, qui est égal à en fait 2 sur 5. Alors puis vous avez, si une souris ne porte pas l'anticorps A, ça veut dire toujours le conditionnel c'est A bar, donc il ne porte pas
l'anticorps P. Ça veut dire on a P de B bar sachant A bar, en fait, égale à en fait 4 sur 5. Alors A ici, en fait, donc c'est avoir l'anticorps A. Donc B, donc c'est avoir l'anticorps P. Donc bien évidemment, vous avez B bar, en fait c'est le complémentaire. Alors ça c'est une manière en fait pour essayer de reformuler les exercices. Alors là vous avez, on suppose que la moitié de la population porte l'anticorps A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité pour avoir l'anticorps A égale à 1 sur 2. Et donc il n'est pas nécessairement que en fait pour B on trouve un demi. Et on verra pourquoi. Alors maintenant la question qui se pose, calculer la probabilité que si une souris porte l'anticorps B, alors il porte l'anticorps A. Alors autrement dit, qu'est-ce qu'on cherche en fait à trouver? On cherche en fait à trouver la probabilité. Bon, tout d'abord donc de B, d'accord, et puis on peut calculer la probabilité de B sachant A. Alors si la probabilité de B, en fait pour trouver ça, donc on va utiliser la probabilité totale. C'est pour cette raison, donc on va essayer de définir un système complet d'événements. Alors ici, le système complet d'événements qu'on possède, c'est A et A bar, parce qu'on possède la probabilité de A. Donc on prend ça, c'est comme un système complet d'événements. Ça veut dire que parce que c'est A union A bar, ça donne en fait toute la population. Et vous avez P A inter, en fait A bar, ça donne l'ensemble vide. Voilà, donc je peux écrire ça ici. Donc ça donne toute la population. Et vous avez A inter A bar, ça donne l'ensemble vide. Donc je peux dire ici qu'il s'agit d'un système complet d'événements. Alors, le théorème de probabilité totale, donc implique que P de B, donc je peux l'écrire en fonction de A et A bar. Donc ça donne, c'est un P de A que multiplié fois P de B sachant A, plus P de A bar que multiplié fois P de B sachant A bar. Alors, tout le calcul, en fait, donc, est fait. Donc, ça sera 1 demi, d'accord? P de B sachant 1, donc, c'est déjà, on a déjà sur la poche. Donc, c'est 2 sur 3. Plus, P de A bar, c'est 1 demi, parce qu'en fait, c'est P de A bar, c'est 1 moins P de A. P de B, en fait, sachant A bar, donc, il est donné par 1 cinquième. Donc ça donne 13, 3 sur 10. Alors ici vous avez P de B sur A bar, en fait, égale, en fait, P de B bar, 1 moins P de B bar sur A bar. Ça veut dire ici, en fait, l'univers ici, c'est A bar. Donc, P de B, sachant A bar, c'est 1 moins P de B bar sur A. Et donc là, ça peut dire, là, on a déjà, c'est 1 moins 2, déjà P de B bar sur A bar. Donc, il est donné par la formule qu'on a trouvée tout à l'heure, c'est 4 sur 5. Voilà. Alors puis donc on va essayer de calculer en fait la probabilité, d'accord. Si une souris porte l'anticorps B, alors il porte l'anticorps C. Ah, pardon. Alors ici, autrement dit, c'est comme on est en train de chercher en fait la probabilité, puisque ici on a 6 sur B, ça veut dire on a B, et là on a en fait A. Autrement dit, donc on peut calculer ça donne P de A en fait inter B sur P de B.
Et là, je pense que vous êtes capable en fait de faire ce type de calcul. Vous avez P de A inter P, ça veut dire les éléments qui portent l'anticorps A et les éléments qui prend l'anticorps B. Autrement dit, on peut avoir même ceci en disant que on peut trouver la probabilité conditionnelle, d'accord, à partir d'une probabilité d'une autre conditionnelle. Alors, je vous remercie, chers étudiants, pour votre attention et pour la prochaine vidéo. Merci bien.